Et justement, on va parler d'un film qui aurait pu être au Golden Globe et aux Oscars et qui ne le sera pas. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer tout de suite. Avant de parler de ce long métrage, on va parler de la grande histoire autour de ce film. Ce film s'appelle The Birth of a Nation, réalisé par un metteur en scène noir. Il joue dans le film, il l'a écrit, il l'a produit. C'est important parce que ça fait suite à la polémique de l'année dernière. Et en voyant ce film, The Birth of a Nation, on s'est tous dit, ah bah voilà le film qui va triompher au Golden Globe et aux Oscars cette année. Et puis, pendant la promo, le film a été présenté à Sundance, il a reçu des prix, il a été acclamé, mais vraiment par le public et la critique. Et puis, pendant la promotion de ce film, une vieille histoire est ressortie concernant le réalisateur, acteur et producteur de ce long métrage, Ned Parker. 1999, il fait ses études dans une université. Un soir, avec un camarade, il se rend à une soirée et puis ça dérape malheureusement. Une jeune fille est agressée sexuellement, soi-disant par Ned Parker et par son camarade. Il y a un procès, Ned Parker est acquitté, son camarade, lui, fait de la prison. Et puis, on se dit, bon, ben, l'affaire est étouffée, on est en 1999. Malheureusement, la jeune fille n'a pas supporté cette histoire, elle s'est suicidée en 2012. Et cette histoire est ressortie en pleine promo de The Birth of the Nation. Du coup, le film et la carrière du film a été totalement ruinée. Ned Parker a été obligé d'arrêter la promotion de ce long métrage. Et l'Académie des Oscars a fait paraître un communiqué comme quoi il se désolidarisé, je vais y arriver, complètement de ce long métrage. Du coup, il est mort-né, ce film, et c'est bien dommage parce qu'il sort demain sur les écrans et allez le voir parce qu'en dehors de cette malheureuse histoire, le film est tout simplement magnifique. C'est l'histoire vraie d'un esclave qui était, en l'occurrence, évangéliste aussi, qui s'appelait Ned Turner. Il est né en 1800. On est en 1831, très exactement, 30 ans avant la guerre de sécession. Et cet homme va décider avec des esclaves de se révolter. Il y a eu une révolte qui a duré quelques jours. Malheureusement, elle s'est évidemment mal terminée. Il a été pendu. Et Ned Parker rend hommage à ce combat. Et c'est vraiment un film admirable, d'une violence et d'une cruauté inouïe, qui montre à peu près tout. Donc c'est vrai que c'est très très dur, mais c'est absolument magnifique. Je voudrais qu'on regarde un petit bout de la bande-annonce The Birth of a Nation. What do you think you're doing, boy? I asked you a question. You're done preaching for a little while. On the poppin' tree. You learned your lesson, Walter? Oh, yes. I've learned. We'll fight. I pray you sing a new song. Let the high praise of God be on the mouths of the saints and a two-edged sword in their hand to execute vengeance on the demonic nation. Sing to him a new song. C'est vraiment formidable. Et pour la petite histoire, The Birth of the Nation, c'est le titre d'un film de Griffith qui date de 1915. Et là, pour le coup, ce film était vraiment raciste. Il faisait la part belle au Ku Klux Klan et il montrait les Noirs comme une race inférieure. Et c'est vrai que ça, c'est un film qui datait de 1915. Et du coup, c'est vrai que Ned Parker a repris le même titre pour tourner totalement, évidemment, le sujet. Et ce sera intéressant de voir aussi comment un film qui n'a pas fait de promo est accueilli dans les salles de cinéma. Exactement. Alors, il y a un buzz malheureux, vous l'aurez compris. Mais une fois encore, allez-y, parce que ce film est vraiment formidable. Il est dans la même veine que 12 Years a Slave. Il aurait dû vraiment triompher partout au Golden Globe et aux Oscars. Ce ne sera pas le cas, donc allez-y. Un film français également à voir demain. Dalida, réalisé par Lisa Azuelos. Moi, je vais être tout à fait honnête avec vous. J'ai jamais vraiment aimé Dalida. Moi, ma génération, j'étais plus Orson on Fire, George Benson et Al Jarreau. Vraiment, je suis sincère. Et du coup, j'ai découvert à travers ce film qui elle était réellement, ce que j'ignorais à l'époque. Et on découvre le parcours d'une chanteuse, certes, mais d'une femme dont le parcours est jonché de suicides, de malheurs. Il y a un vrai parti pris de la part de Lisa Azuelos que je trouve très très intéressant, c'est de nous montrer ce personnage de Dalida tel que je pense elle a été. Et c'est rare dans les biopics, parce que, voilà, en général, dans les biopics, on essaye de rendre tout ça un petit peu plus beau que ça ne l'a été. Et là, c'est pas du tout le cas. En cela, c'est vraiment réussi. Et c'est incroyable comme les chansons de Dalida, finalement, faisaient écho avec ce qu'elle vivait. Oui, exactement. Mais c'est un petit peu la tragédie de toutes les chanteuses. Moi qui ai un peu fréquenté les chanteuses, je peux vous dire que chaque chanteuse est une tragédienne, mais bon, heureusement, ça ne se termine pas tout le temps par des suicides. Mais c'est quelque chose d'être avec une chanteuse. Avec une magnifique comédienne. Voilà, c'est Val Vitti qui est remarquable parce qu'elle n'est pas dans l'imitation, elle est dans l'incarnation et elle est incroyable. Ouais.